Défendre le peuple Krenak, c'est nous défendre nous-mêmes. C'est ce que martèlent Anne Suarez et Olivier Rabordin dans une tribune publiée début novembre dans le journal Le Monde. Les deux comédiens, qui sont à l'affiche de la série Guyane, sont parrains de la campagne Justice for Krenak. Ils ont remis début novembre le prix Daniel Mitterrand décerné au peuple Krenak, ce peuple autochtone brésilien. Anne Suarez, bonjour. Bonjour. Alors en quoi le drame de ce peuple brésilien nous concerne tous? Est-ce qu'il est symptomatique des dérives et des dangers que court la planète? Alors oui, effectivement c'est ça, c'est symptomatique d'une chose qui prend une ampleur phénoménale à peu près partout sur la planète. Et le drame des Krenak là, c'est celui de plein de peuples autochtones qui doivent subir la pollution liée à l'extractivisme. Enfin donc c'est vrai, beaucoup en Amazonie, au Brésil, en Équateur, mais c'est aussi vrai au Canada. Puis je parlais de l'Équateur et là, il vient de se passer un truc avec le verdict sur la société Chevron aussi, suite à une énorme pollution. Bon, c'est d'abord les peuples autochtones qui sont impactés en fait par ces pollutions, parce qu'ils ont des sous-sols la plupart du temps super riches en matières fossiles. Donc ils sont les premiers à prendre ces problèmes en pleine face. Mais en fait, évidemment, ça nous concerne tous parce que d'abord, ça devient un peu absurde d'imaginer que quand il se passe des choses avec un impact sur la nature aussi forte, même si c'est à l'autre bout du monde, mettons, même si c'est en Amazonie, ça devient compliqué d'imaginer que ça n'a pas d'impact d'une manière plus globale sur, mettons, le climat, éventuellement aussi ensuite les mouvements migratoires et donc l'organisation et du monde dans lequel on vit, et que ça, a priori, ça nous concerne tous. Et puis en plus aussi parce qu'il y a une chose qui se met en place là qui est vraiment internationale aussi, qui est que en fait cet extractivisme est à l'œuvre un peu partout. Donc je parlais du Canada et de l'Équateur et tout, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent de la même manière en Allemagne avec le charbon. Il y a une tentative en France avec le gaz de schiste. Je veux dire, ce sont des méthodes qui peuvent être sur nos territoires tout à fait proches. Et évidemment, par exemple, en ce moment, en Guyane, avec Montagne d'Or, c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, en fait. Et mettons, vu que nous, là, par exemple, on est français et tout, la Guyane, donc c'est un bout de territoire français là-bas. Donc moi, par exemple, j'estime que ça me concerne. Alors vous le soulignez, il y a un parallèle entre ce qu'a vécu le peuple Krenak et ce qui menace les peuples autochtones en Guyane. Alors avec la série Guyane, quel regard portez-vous maintenant sur l'orpaillage, sur l'extraction d'or, qu'elle soit légale ou totalement illégale? Oui, alors évidemment, nous, c'est un chemin qu'on a quasiment tout fait. C'est-à-dire qu'on a découvert en fait l'ampleur de la problématique en général en étant là-bas sur place. Ce qu'on a vu là-bas sur place et compris, c'est que, mettons, l'orpaillage, en fait, que ce soit légal ou illégal, en fait, par exemple, il y a une chose très claire, c'est que ça se fait toujours au détriment des peuples autochtones. La première chose, c'est que, en fait, soit on leur demande pas du tout leur avis, soit on leur demande vaguement leur avis et on n'en tient pas compte, puisqu'ils disent non, puisque pour eux, c'est un saccage de toute façon de leur terre et de leur terre sacrée, etc. Pour ce qui est de l'orpaillage illégal, évidemment, les déchets sont encore moins bien gérés, par exemple, ça apporte une forte criminalité sur place, enfin, ça change complètement le mode de vie de tout ce qu'il y a autour. Mais même de manière légale, en fait, il y a quasiment tellement rien qui est fait, ou c'est tellement mal fait, tellement mal surveillé, toutes les obligations de réhabilitation des sites miniers après, que en fait, moi j'ai vu des choses, c'est-à-dire qui sont restées dans un état totalement effrayant. C'est des cratères partout, donc la réhabilitation est très compliquée. Donc d'une façon ou d'une autre, en fait, l'orpaillage abîme non seulement clairement la forêt guyanaise, et en plus impacte les populations locales qui sont les peuples autochtones de Guyane, qui sont très nombreux et qui ne peuvent pas vivre comme ils ont envie de vivre, et puis sans qu'on leur demande jamais leur avis. Alors Guyane reste une fiction mais très proche de la réalité. La présence au casting des membres des jeunesses autochtones de Guyane, est-ce qu'elle a été un plus pour la crédibilité de la série? Est-ce que leur présence apporte quelque chose de plus à la lutte des peuples autochtones? C'est ce qu'on pense un peu tous et c'est ce qu'on espère, et je pense que pour Christophe Yanouana Pierre d'ailleurs, par exemple, qui est donc le leader de la jeunesse autochtone de Guyane, et il a été, je sais que les réalisateurs qui ont travaillé avec lui lui ont beaucoup demandé en fait son avis sur les scénarios, sur ce qu'on se disait, ce qu'on disait pas. Bon, il y a des impondérables liés à la fabrication d'une série public et grand public et divertissement et tout ça, mais je sais que Christophe a quand même veillé à ce que ce qui soit dit soit vrai et juste,
Et c'est vrai que pour nous, c'est une chose énorme de l'avoir avec nous, parce qu'effectivement, c'est comme si ça donnait un poids encore plus réel à cette histoire-là. Et je sais que Christophe et Alexis Tchouka aussi se sont dit que pour eux, parce qu'ils n'avaient jamais tourné, c'est pas leur truc et c'est pas du tout dans leur préoccupation de faire l'acteur, mais que ça pouvait être un vrai moyen qu'on parle d'eux en fait et de leur combat. Alors je sais pas si on peut dire que Guyane est une série militante, mais actuellement le projet Montagne d'Or est au cœur du débat, la décision devrait intervenir sous peu. Est-ce que cette série peut ouvrir les yeux de la population de métropole et du gouvernement sur le danger que fait courir le projet Montagne d'Or? Alors, bon, que la série soit militante, je crois pas qu'elle ne soit tant que ça, mais en même temps elle montre des choses, quoi. Mais voilà, évidemment elle n'a pas été faite pour ça. Même si on était tous très contents de développer ce sujet-là, hein. Les acteurs, réalisateurs et tout ça. La chance qu'on a effectivement, c'est qu'elle a été diffusée là, en plein milieu quand même du débat sur Montagne d'Or. Donc moi je sais par le retour que j'ai eu de manière un peu générale que effectivement les gens ont été très touchés et du coup très attentifs à cette problématique-là. Que effectivement je pense que ça ouvre en fait des yeux et des consciences sur ces sujets-là. D'abord des peuples autochtones parce qu'en fait je dis parce que j'étais pas bien sûr de le savoir moi-même avant d'aller en Guyane, de savoir qu'il y a des peuples autochtones français, c'est pas forcément une chose qu'on fait, et deuxièmement qui sont exposés à ces dangers-là, et troisièmement ce qu'on fait à la forêt en fait, à notre forêt quoi, à l'Amazonie aussi et tout ça. Donc je pense que sur les gens qui voient la série, ça fonctionne plutôt bien, que c'est un bon outil aussi du coup là maintenant par rapport à la campagne contre Montagne d'Or. Ensuite, pour le gouvernement, moi je pense qu'il a des yeux tout à fait ouverts. Et je ne peux pas imaginer qu'il ne soit pas au courant des dangers qui sont pris, des risques qui sont pris, des choix qui sont faits contre la population, parce qu'il y a une concertation qui a été rendue, qui a été négative, qui n'est pas vraiment entendue. Donc je pense que forcément le gouvernement est au courant et que sur ce genre de choses, ça ne peut être qu'une volonté politique à un moment donné. C'est impossible de dire que la CTG et le gouvernement mettent en place ce projet de Montagne d'Or en croyant réellement qu'il n'y aura pas de danger. On sait maintenant vraiment que l'extractivisme exemplaire, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe, c'est impossible. Donc voilà, je pense qu'ils le savent et c'est une histoire de volonté quoi, à mon avis. Alors ce combat, que ce soit pour le peuple Krenak ou contre Montagne d'Or, c'est quelque chose que vous allez continuer à mener, que vous allez poursuivre avec Olivier Rabourdin? Je crois que oui. Olivier Rabourdin est complètement impliqué aussi dans cette lutte-là, très fort. Donc évidemment, on va suivre Giovanni Krenak et son combat et essayer de relayer les choses dès qu'on pourra, tant qu'on pourra. Et par rapport à Montagne d'Or, on est carrément très mobilisés, lui, contre. Alexis Tchouka, par exemple, est devenu un ami. Donc en fait, ça, indépendamment du sujet global, sa vie nous intéresse et nous préoccupe. Et on est sensible à tous ces combats et tout ce qu'ils portent. Donc oui, c'est sûr qu'on va continuer à suivre ce combat-là et essayer de s'y impliquer autant qu'on peut à nos endroits en fait. Anne Suarez, merci, et pour en savoir plus sur Montagne d'Or et sur le combat du peuple Krenak, rendez-vous sur france-liberté.com. Monde solidaire à retrouver sur ecolodio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.